Bienvenue sur le podcast Successful Anonymous. Si tu as décidé de développer ton activité en ligne mais que tu ne souhaites pas te montrer, sache que c'est parfaitement possible. Ici, je vais t'expliquer comment réussir à te démarquer avec d'autres alternatives et tu recevras les conseils des Successful Anonymous qui sont déjà passés par là. On parlera aussi de neuroatypie, de multi et haut potentiel et d'introversion. Tous ces éléments qui ont pu te bloquer jusqu'à présent, mais ne t'inquiète pas, ça va changer. Je suis Déborah, spécialiste Pinterest, LinkedIn et Instagram depuis 2018. J'ai pour vocation de t'aider à siroter ta vie et ton business en faisant des réseaux sociaux tes meilleurs alliés. Siroter, ça veut dire que désormais, tu vas pouvoir respirer, te relaxer et vivre à ton rythme et selon tes codes. Je te souhaite une bonne écoute et j'espère que tu es prête à franchir le cap et à toi aussi devenir Successful Anonymous. Bienvenue dans ce premier épisode interview de Successful Anonymous. Pour cette toute première, j'ai le grand plaisir d'accueillir Tamar, maîtresse des écoles, mais pas que. Elle a décidé de se lancer en ligne il y a quelque temps de cela. Elle est passionnée de neuroéducation, de neuropédagogie, mais elle vous expliquera tout ça bien mieux que moi. Tamar, bienvenue à toi et merci d'avoir accepté mon invitation. Comment vas-tu ? Je vais bien, je te remercie et merci à toi pour l'invitation, pour ton super podcast qui en aidera plus d'une. Et pour tout te dire, c'est le podcast que j'aurais aimé avoir en 2017 quand j'ai commencé à explorer le monde de l'entrepreneuriat en ligne. Merci. Je pense que moi aussi j'aurais bien aimé et je crois vraiment pas que j'écoutais déjà des podcasts en 2017. Alors Tamar, toi et moi, on échange, quand même, assez fréquemment depuis quelque temps. Mais pour les personnes qui te découvrent et qui ne savent pas encore qui tu es ni ce que tu fais, est-ce que tu pourrais te présenter à ta manière et nous en dire un petit peu plus? Je te remercie pour le à ta manière parce que ce moment un peu délicat, il faut se présenter. Ça fait un petit peu déroulage de CV.com et moi j'aime bien en parler concrètement, comment on va s'entraîner à s'entraider. Moi, c'est Tamar et je suis professeure des écoles depuis 10 ans maintenant. C'est un métier que j'ai fait par vocation et je suis férue de neuroéducation depuis 2009 maintenant. Donc ça fait longtemps que j'explore ce monde-là. Parce que quand on est professeur des écoles, on s'engage à apprendre toute sa vie. Et il y a tellement de domaines à explorer dans le champ de l'éducation que moi, j'ai préféré me concentrer sur ce champ-là qui finalement m'a permis de répondre au problème le plus important que j'ai vu quand j'étais enseignante et que je vois toujours aujourd'hui, c'est la question de l'échec scolaire. Comment contrer l'échec scolaire? Pourquoi un élève va réussir alors qu'un autre va être en situation d'échec? Et ça, c'est vraiment une question qui me tient à cœur. Donc, j'ai recherché, exploré concrètement comment, à ma petite échelle, je pouvais aider. Et c'est là où j'ai découvert les ressources des meilleurs systèmes éducatifs au monde, où eux, ils ont des méthodes, ils ont des manières de faire qui fonctionnent en fait. Et en explorant tout ça avec le temps, le mettant en place en tant que maîtresse, ensuite j'ai décidé de mettre tous ces outils-là entre les mains des mamans pour mieux les aider dans la scolarité de leur petit bout de chou. Et c'est comme ça que tu t'es lancée alors en ligne, en souhaitant, partager, toutes ces connaissances, que tu as Exactement, c'est accumulées. exactement ça. Et donc, quand tu as décidé de te lancer en ligne, parce que là, on parlait de 2009, c'est quand tu t'es intéressée à ce domaine-là et à ces, spécificités-là de la neuroéducation et des neuropédagogies, mais quand tu t'es lancée en ligne, c'était, plus ou moins en 2017, tu nous as dit. Est-ce que tu as longuement réfléchi sur le fait de te montrer ou non? Ou est-ce que c'était une évidence pour toi de ne pas te montrer? Ça, pour cette question, là, par exemple, on est déjà en 2021, j'ai commencé à explorer l'entrepreneuriat en ligne en 2017 et je me suis réellement lancée qu'en 2019, en fait. C'est-à-dire le moment entre je veux me lancer et je mets en place des choses pour le faire, il y a eu un temps long. Et la question de est-ce que je me montrais ou pas, ça, c'était clairement acté. Je ne me montrerai pas parce que je me sens bien comme ça. C'est-à-dire cette idée de faire ce que j'aime, mais en gardant ce volet de liberté de rester anonyme. Donc quand je recherchais pour pouvoir me lancer en ligne, c'était en recherchant des ressources en ce sens, en fait, si tu veux.
Mmh. parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de ressources qui fourmillaient autour de l'entrepreneuriat vidéo où on se montre face caméra, mais ça, c'est pas ce que je voulais finalement. Mmh. Et mais non, ça, c'était vraiment, c'était même pas longuement réfléchi, c'était acté dès le départ. Je veux me lancer en ligne C'était une évidence. avec l'évidence que bah, je ne souhaite pas me montrer comment je vais faire. D'accord, je comprends. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que justement, le fait que tu te sois interrogé depuis, 2017 et que ça t'ait pris 2 ans pour, te lancer, ça veut dire qu'il y a un cheminement, que tout n'arrive pas directement et que c'est pas problématique de prendre son temps, le temps qui nous correspond, que ce soit une semaine, un mois, un an ou 2 ans, le temps qu'il nous faut à nous, en fait, pour, pouvoir, se sentir, prête, en fait, à se lancer dans cette aventure-là. Donc, cette notion de temps, elle est importante et c'est bien que tu la relèves, parce que, je pense que c'est un sujet qui t'énerve, un petit peu aussi, cette instantanéité, désirée ou obligatoire, Exactement, qu'on impose sur les réseaux notamment. exactement. Parce que vraiment là, que j'aime bien rappeler que vraiment, j'ai commencé à explorer en 2017 et je me suis réellement lancée qu'en 2019 parce qu'avec tout ce qui fourmille sur internet, il y a cette idée du sensationnalisme, de l'instantanéité, alors que c'est faux. Concrètement, quand on est dans son projet de ce qu'on aimerait faire, mais en fait, la notion du temps, elle est différente. La notion de facilité ou de difficulté est différente par rapport à tout ce qu'on va voir qui circule dans les réseaux sociaux. Et ça, j'aime bien rappeler les difficultés rencontrées parce qu'au final, ça va rassurer toutes celles qui ont envie de se lancer et qu'elles vont se lancer à leur rythme, en fait, de prendre leur C'est temps ça, en fonction de ce qu'elles elles ont envie de faire pour que ce soit au plus juste de ce que tu as envie de faire et pas avec cette injonction de ce que comme les autres font quelque chose, faut que je le fasse. Tu vois ce que je veux c'est dire? ça. C'est Ou se comparer constamment, c'est très, exactement, nocif aussi, c'est quoi. ça. Mmh. Très bien, je comprends et je pense que ça va, bien rassurer donc pas mal, de personnes qui vont écouter, cette interview parce que c'est vrai qu'on a ces injonctions qui nous pèsent tout le temps au-dessus de la tête et que c'est pas toujours évident de faire avec. Alors quand on parle d'Anonymous, donc quand on parle, de rester dans l'anonymat, de pas se montrer et cetera, on pense forcément au visage. Mais est-ce que tu t'es posé aussi la question concernant ta voix, le fait de l'exploiter? Bah, c'est une vraie question, hein, parce que quand tu te dis: «Tu te montres pas», tu as envie de faire quoi autrement, en fait? Mmh. Moi, j'ai commencé avec des articles de blog parce que ça, j'aime beaucoup, tout ce qui est rédaction d'outils concrets, de au niveau pédagogique. Quand on est prof, on aime rédiger. Pas toujours, hein, parce que chacun a ses points forts et ses points faibles, tu vois? Mais moi, en l'occurrence, j'aime beaucoup. Du coup, j'ai commencé par ça. Mais je sentais que j'avais envie d'aller plus loin dans le concret, si tu veux. Je me disais Mmh. comment le rendre beaucoup plus concret et c'est là où du coup, hem, je voulais toujours pas me montrer, mais je cherchais des ressources pour, combler ce besoin, en fait, si tu veux. Pour comment aider plus de mamans, parce que tout le monde n'aime pas lire des articles, si tu veux. Mmh. C'est un contenu qui va être apprécié par certaines et d'autres pas, tu vois? Et quand on est maman, on n'a pas le temps, Déborah. Ouais, ça c'est C'est-à-dire sûr. qu'il faut optimiser le temps au max, quoi. On aura Mmh. l'occasion d'en discuter de cette question de l'optimisation qui est aussi relative, hein. C'est Mmh. vraiment important. Et du Oui, coup, s'est posé, la question aussi de la voix, du coup. Moi, ma voix, je l'aime comme elle est, en fait. Elle est un peu éraillée, enrouée, heu, elle est mémorable en tout voilà, cas du et coup, très jolie. parce que quand on est enseignant, bah, on le sait pas vraiment beaucoup on va dire, dans la pensée commune, mais c'est un des métiers où il y a le plus de risques d'avoir des troubles de la voix. Et c'est Mmh. même pas une question de crier ou ce que tu veux, c'est une question que c'est notre outil de travail, qu'on est hyper sollicité toute la journée. Donc ça fait partie des métiers où on est, le plus sujet aux troubles de la voix et en l'occurrence, Mmh. c'est mon cas. Donc j'avais ce besoin d'allier, aussi ma santé à ce que je veux faire vraiment. Tu vois ce que je veux dire? Et Oui. c'est ça qui est superbe je trouve dans l'entrepreneuriat en ligne, c'est que tu peux finalement, sans te montrer, trouver d'autres solutions pour produire du contenu concret pour aider les autres. Et du coup, ma voix, moi, je me suis dit, bah, ça me dérange pas du tout. Au contraire, on n'entend pas beaucoup cette voix un peu éraillée. C'est ça. Et voilà, Elle mais fait partie de c'est ton branding. du coup, voilà, je préserve beaucoup ma voix. Je fais beaucoup des cures de silence. Donc, j'aime beaucoup dire qualité vs quantité.
Du coup, je le pratique pour moi-même avant de le dire aux autres. Mais certainement que cette question de la voix se pose parce que souvent on va se dire: «Est-ce que j'aime bien entendre ma voix ou pas?» Mais en fait, le timbre de voix, il est unique chez chacun Mmh. donc voilà, faut se laisser le choix. Est-ce que j'ai envie? Je le fais, j'ai pas envie, je le fais pas, quoi. Et justement, quand j'observe le contenu que tu proposes, tu m'arrêtes si je me trompe, mais donc moi, j'ai plus ce sentiment que tu souhaites pas spécialement exposer ta voix, dans ton contenu, quotidien. En revanche, tu vas exploiter ta voix pour, le contenu, à forte, valeur ajoutée et de forte qualité comme dans tes formations ou, dans tes ateliers offerts et cetera, où là tu vas exploiter ta voix pour, pouvoir, donner un contenu, encore plus, proche de ta communauté. Exactement, tu as bien résumé. Dans le quotidien, parler tous les jours, ça m'intéresse pas du tout. Par contre, dès que je vais Mmh. parler, je veux que ce soit ultra méga concret pour les mamans et du coup que ça va être directement extrapolable en termes d'outils dans leur quotidien. Donc oui, je réfléchis à 2 fois, 3 fois, 7 fois même avant de parler. Déjà parce que c'est une responsabilité quand tu es enseignante avec tes élèves, mais c'est d'autant plus vrai quand tu veux te lancer en ligne ou dans le champ de l'éducation, c'est une responsabilité incroyable. Donc il y a Oui, cette retenue vis-à-vis de la réflexion des mots que je vais poser et aussi la retenue dans le fait de préserver sa voix et de parler que quand on estime que c'est utile. Donc oui, le contenu vidéo, audio plutôt, oui, ça va être rare, mais ultra concret. Tu as bien résumé. d'accord. Merci et encore, d'autant plus, merci du coup d'avoir accepté cette interview, puisque c'est vrai que c'est pas un format où on va t'entendre, enfin on va pas t'entendre très, très souvent donc si ce n'est dans tes formations et cetera. Donc encore merci d'avoir accepté cette De rien, invitation, merci à Tamar. toi, Déborah. Est-ce que tu penses que c'est un choix qui va pouvoir, évoluer, ce choix de ne pas te montrer ou est-ce que c'est, décidé et gravé dans la roche? Merci pour ta question. En général, j'aime bien dire que c'est bien de s'enrichir des points de vue et puis de réfléchir à évoluer dans son point de vue. Mais dans cette question-là, en l'occurrence du fait de se montrer, là non, je suis intransigeante, je suis très bien comme ça et ça me va Mmh. très bien de pas me montrer, en fait. C'est-à-dire que non, ça n'évoluera pas avec le temps et si, ça évolue, ce sera que tu me verras plus, en fait, dans sur un en ligne, tu Voilà, vois? c'est ça. Je comprends, ouais, ouais. Voilà, donc ça évoluera dans le sens de pas se montrer, c'est-à-dire que, voilà, toujours être dans cette ligne, directrice de faire de ce que je pense être le plus juste et moi, ça me va très bien de pas me montrer, en fait. Donc tu évolueras toi, en tant que Successful Anonymous, mais ta décision, elle, C'est elle reste telle irrévocable. que tu l'as prise. Voilà, elle est irrévocable comme dans koh. Très, très bien. Et dis-moi Tamar, donc quand tu t'es décidée à commencer ton activité en ligne, j'imagine que tu as eu des craintes et moi ce que j'aimerais savoir c'est, ben, lesquelles c'était principalement et comment tu as réussi à les surmonter? Si tu veux, ça, cette question de si je dirais plus même des difficultés, en fait, parce que déjà quand j'ai commencé à explorer l'entrepreneuriat en ligne, en termes de j'explore cet univers, si tu veux, je savais même pas qu'on pouvait se lancer sans se montrer. Donc, Mmh. au départ, je voulais même pas me lancer, tu vois? Et après, quand j'ai vu certains contenus qui pouvaient être développés, où on se montrait pas et où en fait tu vas avoir accès à un savoir qui va t'être utile, mais sans te montrer, j'ai énormément aimé le concept. Donc à partir de là, ça m'a mis 2 ans, hein, tu de 2017 à 2019. Moi, j'aime bien prendre le temps d'écrire. Les neuroscientifiques, ils aiment beaucoup Mmh. dire que l'écriture, c'est la mémoire du futur. Tu vois, souvent, on se dit: «Ah, je vais me rappeler», en fait, non, on va pas se rappeler des bourras, hein. Non, non, il faut oublier Voilà, ce voilà, concept-là. même je t'assure, même moi, même quand tu le sais, tu dois le mettre en pratique, c'est l'autre étape, tu Mmh. vois? Et du coup, je notais ce que j'avais envie de faire, les outils que je trouvais, les contenus intéressants. Et du coup, forcément, il y avait, la partie de difficulté, en fait, où tu te rends compte que il y a la partie technique. Moi, c'est celle-ci qui m'a rendue chèvre et qui, aujourd'hui, me rend encore chèvre, où on n'en entend pas beaucoup parler, que oui, ça va être dur, que tu vas passer ta vie à cliquer 1000 fois, que tu sauras même pas si c'est on va dire la bonne manip que tu as fait, techniquement pour que ça fonctionne, puis ensuite tu dois recommencer et ça entache clairement ta patience, mais fondamentalement et c'est là où
où vraiment je préfère vraiment le dire dès maintenant à toutes les personnes qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat en ligne, c'est de faire quelque chose que t'aimes. Parce que si Oui, tu ne fais pas quelque chose où tu es convaincu que c'est quelque chose que tu aimes bien partager, que c'est un sujet que tu aimes développer pour toi-même et apprendre sur le sujet, les difficultés rencontrées elles vont être trop dures à surmonter. c'est ça. Tu vas pas trouver la motivation pour les surmonter, en fait. Exactement, parce que on parle beaucoup de motivation et puis comme si qu'on pouvait être motivé 100% du temps. Non, c'est comment je vais faire quand je vais être démotivé pour me redonner du courage finalement. Mais quand tu dois faire quelque chose, quand tu fais pardon quelque chose qui te plaît, bah tu vois que finalement ça a du sens pour toi. Et c'est pour ça que fondamentalement, pour se lancer en ligne dans l'entrepreneuriat, il faut faire quelque chose qu'on aime. Faut pas le faire dans le sens où les autres font ça, ben c'est l'effet de mode, moi aussi je vais le faire. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Là, les difficultés rencontrées elles vont être telles que tu auras même plus envie de continuer. Et ça, C'est ça. en échangeant, avec d'autres entrepreneurs en ligne qui débutaient, d'autres qui étaient déjà avancés depuis quelques années, ben la problématique, elle est vraiment là. C'est-à-dire où certaines ont rebroussé chemin, on dit: «Oui, non, en fait, ça me plaît pas vraiment, je l'ai vraiment fait parce que c'était la mode». Et puis il faut se laisser le temps de changer d'avis et de faire des choses qui ont du sens pour nous, en fait. Ça, j'insiste sur ça parce que il y a tellement de difficultés à surmonter que si tu fais ce que t'aimes, bah, tu sais que tu es en train de construire, de planter des graines, en fait, finalement. Et tu avances dans Oui, ce que tu as envie de faire. tout à fait. Donc toi, en réalité, tu as pas vraiment eu de crainte. La seule «crainte» entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, c'était celle, qui t'a empêché de débuter. C'est-à-dire que tu pensais, qu'éventuellement, on était obligé de se montrer pour se lancer. Quand tu as compris que c'était pas le cas, t'es parti, tu t'es dit: «J'y vais». En revanche, tu as rencontré des difficultés, plutôt techniques et on dirait que, c'est celle-là qui est la plus grosse, la plus compliquée, pour toi, c'est, l'aspect technique. C'est ça. Et la deuxième que je rajouterais, c'est Mmh. que c'est que quand dans l'entrepreneuriat en ligne, tu te retrouves submergé. Déjà, on est à l'ère de l'infobésité, hein, les scientifiques ont Mmh. parlé de ce terme il y a déjà plusieurs années, où il y a tellement un volume d'informations dans un temps tellement limité que tu sais même plus trier comme il faut. Et c'est là où Mmh. les points forts de chacun vont être fondamentaux, pardon, pour s'entraider dans nos domaines de prédilection. Ben là, en l'occurrence, dans l'entrepreneuriat en ligne, je voyais fourmiller plein de solutions miracles, plein de, tu Oui, sais, de titres qui ne sont pas réalistes. Moi, ça me dérange c'est quand je ça. vois écrit lance ta formation en 15 jours chrono et puis tu vas y arriver, alors que c'est totalement faux. C'est-à-dire, c'est de totalement faux dans le sens où ça ne répond pas aux réels besoins et difficultés qu'on va rencontrer quand on va se lancer dans l'entrepreneuriat en ligne. Et toi, tu as un recul beaucoup plus important que moi. Du coup, tu dois encore plus le voir. C'est, tu sais, ce Mmh. sensationnalisme. Vraiment ce Oui, sensationnalisme. deviens riche demain à Voilà, midi, demain à midi 3 c'est mort, tu vois. c'est ça. Mais, Voilà, c'est ça. mais tu vois, et ça, c'est vraiment quelque chose où c'est important d'en parler parce qu'après, au final, tu te retrouves derrière, avec la réalité du vécu dans ta vie de futur entrepreneur qui débute, tu Mmh. vois, et tu dis, bah mince, pourquoi j'y arrive pas moi? Mais mince, tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Et en fait, d'être honnête dans les difficultés qu'on va rencontrer, moi, dans les ressources qui m'ont finalement le plus aidé, bah, ça a été les Mmh. personnes qui ont été honnêtes dans voilà la boîte à outils que tu vas pouvoir utiliser. Oui, ça va être dur, tu vas devoir te retrousser les Mmh. manches, mais en fait, tu vas y arriver. C'est totalement différent parce que là, on est dans le réalisme. Tu vois ce que je veux dire? Et là, vraiment, Mmh. de faire l'économie de ce sensationnalisme, tu sais, je vais le dire plein de fois parce qu'on est à l'ère du tout de suite, de l'instantanéité, de résultats rapides, alors qu'en fait, notre cerveau ne fonctionne pas comme ça. Il a besoin de temps pour installer une habitude, il a besoin de temps pour installer des choses au quotidien. En fait, quand tu mets du sensationnalisme dans l'entrepreneuriat en ligne, mais c'est un mensonge monumental, hein. Et dis-moi d'ailleurs si tu es d'accord ou pas, parce que Oui, oui, je te rejoins totalement et surtout les conséquences de ce sensationnalisme, supposé, en tout cas, fonctionner, elles sont dramatiques puisque on le sait très bien, on a beaucoup de mal à ne pas se comparer donc ça fait de réels dégâts puisqu'on a une promesse de quelqu'un qui est hyper convaincant
et de l'autre côté, on n'y arrive pas. Donc ça a l'air tellement simple, mais alors pourquoi est-ce que moi j'arrive pas à faire un truc qui est aussi simple? C'est exactement ça. Et c'est dramatique derrière et c'est pour ça qu'on a beaucoup de personnes qui commencent et puis qui, ben, déjà perdent la confiance, qui est fragile, hein, finalement, qu'elles pourraient mettre dans le contenu d'une ou l'autre personne. En fait, elles pourraient avoir confiance en plusieurs personnes dignes de confiance, mais c'est fichu parce que, justement ces contenus, hyper, ben, sensationnalistes pour le réutiliser encore une fois, sont venus, ben, tout gâcher finalement. Donc Exactement je suis et d'accord ça avec enlève toi sur, clairement des ça, ça éteint des vocations si tu veux, parce que c'est l'entrepreneuriat ça. c'est un volet, de on va dire des métiers, où dans l'orientation, c'est fondamental d'ouvrir cette porte de l'entrepreneuriat et Mmh. quand tu vas avoir ce sensationnalisme et que comme tu le dis, bah, mince, tu y arrives pas toi et puis tu vas te comparer, bah, tu vas abandonner, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est C'est ça. alors qu'en fait, tu aurais pu y arriver. C'est juste que, tu as eu, on va dire, la mauvaise info au mauvais moment, tu vois? Et c'est bien de faire le tri. J'aime bien dire ça parce qu'à l'ère de l'infobésité, c'est fondamental de se partager les outils qui peuvent fonctionner, comment on a testé, qu'est-ce qui a été dur. Il faut parler des difficultés et Oui. c'est là où j'aime beaucoup explorer les ressources des pays scandinaves parce Mmh. qu'ils ont réussi à allier épanouissement et réussite dans l'éducation et notamment dans le champ professionnel, parce que ça a du sens quand une personne va choisir sa voie, Mmh. mais que notamment ils sont très honnêtes et réalistes sur les difficultés. C'est-à-dire que pour Mmh. t'épanouir, ça veut pas dire que tout est beau et tout est rose, ça veut dire que quand tu auras une difficulté, bah, tu vas tester un panel d'outils pour surmonter la difficulté. Et ça fait toute la différence. Vraiment toute la différence. Tout à fait d'accord avec toi et d'ailleurs, pour les personnes que ce sujet-là intéresse particulièrement, j'ai eu le plaisir de te recevoir en live, il y a quelques jours sur, Instagram et je mettrai un lien, sous la retranscription de cette interview pour, les personnes que ça intéresse, afin de pouvoir revoir ce live où tu nous as donné vraiment énormément, de clés. Parce que c'est vrai que quand on est entrepreneur, on est, déjà fragile et il y a une raison à cette fragilité, dans la motivation, dans la détermination et dans l'endurance, on va dire et tu nous as donné énormément de ressources d'ailleurs aussi, pour pouvoir, faire face à ça et mieux se comprendre et mieux comprendre éventuellement pourquoi quelquefois cette fragilité, nous empêche d'avancer. Je dis fragilité, c'est peut-être pas le bon terme, mais pour moi, c'est ce qui ressemble le plus parce qu'on n'est pas, façonnés pour l'entrepreneuriat à la base. Donc je mettrai le lien en dessous. Et vraiment merci beaucoup de relever tous ces points-là qui vont, je pense aussi, rassurer pas mal de monde parce que, on a tendance à croire que le problème vient toujours de nous, mais en fait, pas forcément. Alors Tamar, je passe à une autre question qui va, te demander d'aller creuser un petit peu sur ta stratégie et peut-être même ce côté que tu aimes un peu moins qui est le côté technique. Donc quand tu es en train de réaliser du contenu pour tes réseaux sociaux, par exemple, pour Instagram, puisque tu es très présente, sur Instagram, c'est le réseau que tu as, favorisé, du moins jusqu'à présent. Eh bien, quand tu te dis: «Voilà, je vais réaliser du contenu maintenant», comment tu fais pour créer du contenu qui soit engageant ou tout du moins qui soit agréable à consommer pour, ton audience, alors que tu ne te montres pas et où est-ce que tu vas chercher tes idées? Alors, pour cette question, bah, tu as bien raison parce que si on décide de pas se montrer, il faut être, le plus concret possible. Franchement, tu verras que Mmh. je vais le répéter plein de fois parce que, Mmh. j'aime beaucoup dire que la théorie c'est beau et c'est tellement beau qu'on irait bien y vivre. Mais Oui. concrètement, la théorie, elle va, heu, orienter la pratique et la pratique, elle va enrichir la théorie. C'est comme un aller-retour si tu veux. Et ça, j'aime bien Oui. le rappeler parce que il y a besoin d'un socle de théorie et d'un max de pratique pour être le plus concret possible. Donc quand je vais créer mon contenu, moi, ce qui m'intéresse, je me pose la question, en quoi ça va être utile pour la personne qui lit?
comment je vais l'aider à surmonter tel problème. Si je ne réponds pas à une difficulté, ben, je ne vais pas publier. C'est pour ça que je ne publie pas. Moi, quand j'entends algorithme et tout le reste, tu sais très bien que c'est pas mon truc, Déborah, tu vois. Oui, oui, Je suis tout à convaincue fait. qu'il faut faire ce qu'on pense être juste à son rythme et pas les réseaux sociaux doivent être là à notre service et qu'on ne soit pas asservi par eux. Ça, j'aime bien le rappeler parce que ça permet de se rassurer sur, le temps aussi qui est précieux, parce que ça, c'est fondamental, hein, ça prend un temps considérable. Ça, on Oui, n'en oui. entend pas beaucoup parler non plus. Quand tu dois créer du contenu qui est gratuit et qui est ultra concret, ça va te prendre 4-5 heures des fois. Moi, c'est sur mon temps libre parce que j'aime ça, en fait. Et Mmh. là, dans le Et quand on aime, on ne compte pas voilà, et on passe, comme tu le remarques si bien, vraiment beaucoup, beaucoup d'heures dessus, donc c'est vraiment important, comme tu le soulignes, de le faire, de façon, voilà, que ça rapporte au moins quelque chose de bénéfique, à ton audience, quoi. exactement. Du coup, j'aime bien être, concrète, c'est-à-dire je me pose la question: «Quel problème je vais régler en publiant ça?» et je pars toujours des soucis des mamans, en fait, hein, Mmh. parce que au finalement, tu réponds à un souci de maman et au final, tu réponds à toutes les mamans qui se posaient la même question et c'est une des raisons d'ailleurs qui a fait que j'avais envie de me lancer en ligne, c'est que les problèmes rencontrés, en fait, on voit souvent les mêmes problèmes. Du coup, quand je vais publier, ça va être cette question de: «Quel problème je vais régler et comment je vais pouvoir éclairer la lanterne de celle qui me lit dans son précieux temps?» J'insiste sur ça parce que le temps, il est précieux et deuxième élément, j'utilise, les outils visuels de Canva. J'aime beaucoup Canva, qui est Très vraiment, bien. voilà, j'utilise pas un max d'outils, mais j'utilise quelques outils, mais qui sont super. Vraiment, je trouve vraiment très concret et facile d'utilisation. Pardon, je recommence. Facile Mmh. d'utilisation, non, quand c'est nouveau. Tu vois, je préfère le rappeler, hein. Oui, c'est ça. Parce que ça Il est aussi, intuitif. voilà, c'est-à-dire c'est Mmh. bien de dire, une fois que tu as pris la main sur l'outil, franchement les automatismes se créent avec le temps et du coup, j'aime bien faire des visuels un peu aussi qui sont drôles, où j'ai un peu un univers de super maman, où Mmh. vraiment l'idée c'est, de super héroïne où on va rire et réfléchir. Donc mettre le paquet visuellement de façon la plus épurée possible et de la façon la plus concrète possible. Mmh. D'ailleurs, une de tes inspirations à toi ou un de tes univers, on va dire, on en avait parlé un jour, c'est, le bus magique. Mmh. Pour celles qui sont de notre génération. C'est ça, exactement. Le bus magique, c'était un dessin animé qui m'avait marqué parce que c'était une maîtresse qui emmenait ses élèves à l'aventure, en fait. Mmh. Et c'est un des dessins animés, d'ailleurs, c'est le dessin animé, en plus d'avoir eu d'autres causes qui ont fait que j'ai voulu devenir prof par vocation, c'est que je me suis dit, Mmh. le jour où je deviens prof, je vais emmener mes élèves à l'aventure. Et du coup, oui, on voyage par les mots, on voyage par d'autres moyens, parce qu'on peut pas faire comme dans le bus magique, hein. On en revient au réalisme, hein, d'accord, hein. Ouais. Le plus beau métier, le plus dur, c'est maman et le deuxième, c'est prof. Et là, big up Mmh. à tous mes collègues profs qui font tous du mieux qu'ils peuvent, parce que oui, c'est très, très, c'est un métier très prenant physiquement et mentalement. Du coup, Mmh. voilà, mais oui, c'était ce dessin animé, très drôle et on a envie de rentrer dans cet univers. Et alors, dans le plus concret et le plus contemporain, est-ce qu'il y a des contes, donc probablement dans ta thématique, peut-être même, parmi les contes anglophones ou autres, dont tu t'inspires, d où tu vas, régulièrement voir le contenu et cetera? Ou vraiment tu pars vraiment que sur le concret comme tu le dis, si bien et tu pars systématiquement du problème, des mamans que tu rencontres? Bah, si tu veux, on a tous des inspirations parce qu'on explore, on lit sur les domaines qu'on aime. Et quand on est dans son domaine de prédilection qu'on aime, mais on va apprendre de ce domaine-là et moi j'aime bien dire qu'on apprend toute sa vie. Il y a pas de solution miracle pour chaque chose. Par contre, il y a des outils précieux à avoir entre ses mains. Quand je sais, je le dis. Quand je sais pas, je dis: «Je ne sais pas» et puis je dirige vers des personnes qui seront plus compétentes que moi dans d'autres Mmh. domaines, tu vois? Oui. Mais moi j'aime beaucoup, explorer les ressources en anglais. Il y a les sites anglais, que ce soit des pays scandinaves, ils ont beaucoup de ressources, Mmh. disponibles, notamment aussi, Canada-Québec, au Canada, au Québec, qui font aussi partie des systèmes éducatifs où leurs méthodes, permettent d'allier épanouissement et réussite.
où c'est pas seulement la réussite qui est matérielle finalement, où c'est un épanouissement intérieur pour mieux l'être à l'extérieur finalement. Dans les ressources, c'est en anglais exclusivement, parce qu'ils D'accord. sont déjà en avance dans beaucoup de choses. Je ne parle ni le danois, ni le finlandais, ni ce que tu veux. Par contre, ils ont aussi des ressources en anglais. Et j'aime beaucoup lire D'accord. et explorer les méta-analyses dans les recherches scientifiques dans le champ de l'éducation. Parce que quand tu as une méta-analyse dans un domaine particulier, pour dire rapidement c'est quoi une méta-analyse, c'est-à-dire il y a la recherche scientifique où tu vas avoir un groupe de scientifiques ou un scientifique qui va explorer une problématique ou un sujet. Et bien une méta-analyse, ça va être un chercheur ou un groupe de chercheurs qui vont aller prendre tous les chercheurs qui ont fait des recherches sur un sujet pour en faire une méga synthèse. Et là, au final, tu récupères comment te dire, des ressources précieuses où tu comprends mieux les difficultés finalement pour mieux les surmonter. Et ça, les pays scandinaves, c'est ça qui est super dans comment ils se sont construits, c'est dans cette idée de recherche, de juste milieu. C'est ça qui revient à chaque fois quand je vois leurs ressources, ben c'est cette idée ah bah tiens là non, ça fonctionne pas, on va tester autre chose. Il n'y a pas de sensationnalisme ni de recette miracle. Par contre, il y a cette réflexion à avoir qui est intéressante. Du coup, ouais, les ressources qui m'intéressent, c'est vraiment les leurs, parce qu'au final, l'idée, c'est d'extrapoler à ma petite échelle, en fait, parce Mhm. que c'est totalement différent et on avance petit à petit avec ces outils-là. Super, franchement, top. Alors, qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux femmes qui nous écoutent et qui hésitent à se lancer parce qu'elles ont peur de devoir se montrer ou elles sont pas encore prêtes ou elles n'ont pas envie de le faire tout simplement? Ici sans être, ici sans être dans le jugement parce que chacune fait absolument ce qu'elle veut. Elle veut se montrer, c'est très bien, elle veut pas se montrer, c'est très bien aussi, mais justement pour celles qui ne veulent pas ou ne se sentent pas prêtes à le faire, quel serait ton meilleur conseil pour qu'elles se lancent quand même, qu'elles ne soient pas bloquées par cette, peur de devoir se montrer? Bah, si tu veux, merci d'avoir rappelé, cette idée que, ben, on est libre de choisir de se montrer ou pas, en fait. Donc il y a pas de bonne ou mauvaise manière parce que sinon on est toujours dans cette idée de comparaison délétère, tu vois? Et c'est important de le rappeler parce que après dans la comparaison, quand bien même, une personne va vouloir ne pas se montrer, bah, elle va vouloir le faire finalement parce que il y a des vendeurs de rêves. J'aime bien dire ça en fait. C'est même Mmh. pas vendeur de rêves si tu veux. C'est parce que le rêve c'est gratuit, c'est magnifique, ça fait du bien, tu vois. C'est plutôt Ouais. du contenu qui n'est pas honnête dans les difficultés. Et Mmh. ça, si tu veux te lancer et puis que tu ne veux pas te montrer, bah d'être fier de ton choix finalement, de rester droit dans tes baskets, dans ce que toi tu as envie de faire et pas sur ce que tu vois dans les réseaux sociaux et partir encore une fois, ça j'aime bien le répéter parce que la question du sens, elle est fondamentale, de faire ce que t'aimes en fonction de tes valeurs, de tes principes, de ce que tu penses être juste, de ce que t'aimes partager aussi. Ça c'est fondamental parce que quand on veut se lancer en ligne, t'es fondamentalement avec toi-même et fondamentalement avec les autres aussi. Tu vois, donc Ouais. et ça demande de respecter son précieux temps à soi d'abord pour mieux respecter celui des autres. Parce qu'au final, il y a cette idée de créer du contenu. Parce que c'est ça l'idée. Je ne me montre pas, mais je dois créer du contenu finalement. Bah, comment je le fais? Mmh. Et ensuite, je dirais de résister à cet effet de mode qui empêche de réfléchir de façon juste. Parce que si tu veux, dans la consommation de contenu dans les réseaux sociaux, et c'est là où j'aime bien parler d'utilisation raisonnée des réseaux sociaux, où l'objectif c'est qu'ils soient à notre service et pas l'inverse, c'est de consommer du contenu pour que ça puisse nous aider, mais pas nous blesser. Parce qu'il y a tellement de contenu qui fourmille qu'il y a cette idée de comparaison constante, parce qu'on a grandi dans la comparaison délétère, malheureusement. Ou à l'école, il y avait toujours cette comparaison, tu es moins bonne ou meilleure que ton voisin, finalement. Et Mmh. ça, en grandissant, bah, on le vit encore. Donc, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat et qu'à fortiori, tu décides de ne pas te montrer, bah, de pouvoir être au maximum avec cette idée que tu avances à ton rythme, tu fais du mieux que tu peux. C'est fondamental de se le rappeler tous les jours parce que avec tout ce qui fourmille, ça vient clairement entacher sa motivation si en plus t'as pas fait quelque chose pour toi.
parce que tu l'as fait, parce que c'était de la mode finalement. Et j'aime bien rappeler qualité vs quantité, parce que ça, en échangeant avec d'autres entrepreneurs qui se sont lancés en ligne et qui débutent aussi, hein, c'est cette idée finalement que euh, le, cet engouement de vouloir se lancer dans l'entrepreneuriat en ligne, au tout début, il y aura tellement d'énergie mis dedans et ben on va pas voir les résultats tout de suite qu'on va dire bah mince, ça sert à rien. Tu vois ce que je veux dire? Où il y a cette idée Ouais. de comme il y a toujours des réactualisations d'algorithmes et que sais-je, de se faire avoir dans le temps que tu vas passer à créer du contenu, vouloir être régulière. Tu passes des jours et tu es à tout l'inverse de ce que tu voulais. Alors que l'objectif de l'entrepreneuriat en ligne, c'est au contraire de trouver un juste milieu avec sa vie personnelle et vie professionnelle. Tu vois, et ça, tu es dans l'entrepreneuriat en ligne depuis plus longtemps, du coup, tu as dû peut-être le voir aussi, tu vois. Et du coup, cette course aux abonnés aussi, à ne pas aller dedans, parce que ça, c'est à mon sens, et j'aime bien le rappeler, un vrai fléau où au final, t'es plus dans ce que j'ai envie de faire vraiment, t'es juste dans une recherche du chiffre. Moi, quand j'ai commencé, que j'ai créé mon compte Instagram, j'ai choisi que ces réseaux sociaux volontairement dans cette utilisation raisonnée des réseaux sociaux pour ne pas perdre mon temps. Ben déjà, quand il y avait une maman qui me suivait, j'étais contente. J'ai dit, ben j'en aide une déjà. C'est une maman derrière, en fait. Tu vois ce que il y a cette responsabilité face au contenu diffusé. Et ça, j'aime bien le rappeler. Parce que quand on va diffuser un contenu, ça a un impact pour soi, mais ça a aussi un impact pour les autres. De bien réfléchir dans ce qu'on va dire ou faire. Parce qu'au final, tu peux autant recevoir de remerciements que de reproches, si tu veux, et être prêt à recevoir ça, tu vois, parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, hein. Et ça, c'est bien de se le rappeler. Chacun fait ce qu'il pense être juste, et c'est très bien comme ça. Donc voilà. Je te rejoins totalement et par rapport à cette, course aux followers et cetera, c'est vraiment une question de flatter son ego parce que c'est pas ça qui va faire que, réellement ton activité, puisse fleurir ou non. Au contraire, c'est, tout miser sur la qualité du contenu, mettre en avant la problématique des personnes qui te suivent. Donc c'est exactement ce que toi tu es en train de faire, quand tu expliques que tu prends les problèmes des mamans, que tu les mets en avant, que tu mets une touche d'humour et comme tu dis, une personne, qui te suit, c'est une maman qui te suit, ou peut-être même, une grande sœur qui a envie d'aider ou je ne sais pas, Oui, ou à se préparer ou peu importe. Mais je veux dire, voilà, c'est un être humain qui est derrière, ce chiffre et puis, c'est un pseudonyme et en fait, quand tu vas voir qui est derrière le pseudonyme, c'est quelqu'un donc c'est à cette personne qu'il faut répondre et c'est cette personne-là qui va te soutenir, te donner la force, te donner envie de continuer et de donner du contenu encore plus qualitatif ou du moins tout autant qualitatif et c'est vraiment hyper important, que tu l'aies souligné parce que malheureusement effectivement, il y a beaucoup cette course, aux followers et c'est vraiment juste une question d'ego finalement exactement. et de comparaison constante. Exactement. Donc Et ça, ça, et de non-stop. remettre l'humain au cœur de ce que tu fais, c'est C'est ça. fondamental. Le tu est impersonnel, hein. Oui. Je préfère le rappeler. Oui, oui. Parce que De toute façon, je le prends pour moi, c'est voilà, un quand c'est je un le très dis, bon rappel franchement, quotidien, hein. j'aime bien dire tout ce que je dis, je me l'applique à moi-même avant de le dire. Et même, ça C'est me fait ça. un rappel à moi-même. Et moi, quand je Mmh. me suis lancée sur Instagram, je me suis toujours dit, l'objectif, c'est d'être humaine, de mettre l'humain au cœur, en fait. Parce que c'est ça un des inconvénients, finalement, des réseaux sociaux, c'est que ça Mmh. déshumanise les gens. Ça enlève cet impact que ton contenu peut avoir dans un sens comme dans l'autre. Donc c'est pour ça que je dis qualité vs quantité, publie ce que tu penses être juste, qui va être utile pour toi et les autres. Si t'as pas envie, Exactement, bah laisse-toi le temps, il y a aucun souci. exactement. Organise-toi et puis tu vois ce que je veux dire, c'est voilà de mettre l'humain au cœur de ce qu'on fait. Voilà, c'est vraiment ce qui est fondamental pour moi. Et je continuerai en ce sens parce que c'est ce que j'aime faire. Entièrement d'accord avec toi et comme on parle d'humain, je vais te demander de me donner 2 noms d'êtres humains. La transition elle est drôle, Donc hein. elle est marrante, hein. Elle est très recherchée. Donc, je vais te demander quelle femme actuelle t'inspire le plus au quotidien, s'il y en a une du moins, et quelle femme selon toi, mériterait d'être mise en avant? Alors là, c'est bien parce que cette réponse, ça va beaucoup aider toutes celles qui écoutent, qui veulent se lancer, qui se posent 1000 questions ou cette idée de tri.
Et moi, j'aurais tellement aimé découvrir ça avant, mais après, c'est ça, on avance doucement et sûrement. Mais si tu veux te lancer et puis que tu as ces pépites-là, franchement, là, t'es vraiment bien. Là. Tu te dis, ça va, il y a une vague de tri monumentale. Plutôt que de dire les femmes qui m'inspirent, ça fait vraiment existentiel, tu vois. Ce serait une question trop vaste, tu vois. Mais par contre, pour bien répondre à ta question, dans l'entrepreneuriat en ligne, et ça, j'aime bien euh, à chaque fois communiquer des ressources concrètes où on va aller droit au but, où tu vas me donner des outils, des pépites que je puisse trouver des solutions à mes problèmes. Quand je me suis lancée en ligne en 2017, j'avais rien trouvé à l'époque qui réponde à mes besoins. Bah tiens, l'entrepreneuriat en ligne m'intéresse, comment je peux faire? Du coup, j'ai écumé, recherché, et à force de rechercher, comme tu le dis si bien, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Rendez-vous. Voilà, c'est ça. Et j'aime beaucoup cette phrase, je vais te la piquer d'ailleurs parce que elle résume Serre-toi. beaucoup de choses. Et justement, dans l'entrepreneuriat en ligne, euh, celle qui, à mon sens, gagnerait, et je pense qu'avec le temps, elle va être encore plus visible parce qu'elle répond concrètement à un besoin de certaines personnes qui veulent se lancer, mais qui font le choix de pas se montrer, en fait. Les personnes qui se montrent, il y en a beaucoup finalement, tu vois. Et il y a vraiment un peu de tout. Donc, on va trouver celles qu'on apprécie et qui nous donnent des choses qui vont nous aider. Mais dans les personnes qui répondent à cette problématique de comment faire pour me lancer concrètement en ligne si je veux pas montrer, où là vraiment, t'as tout clé en main. Vraiment, c'est vraiment Emma d'ambition féminine. Là, j'avais investi dans une de ces formations qui est les reines de la formation, où quand tu veux te lancer dans la formation en ligne, parce que moi, comme je faisais déjà des ateliers et des formations pour les mamans en, en direct, si je veux dire, en direct, en présentiel, c'est avec cette terminologie depuis le Covid, tu vois, il y a présentiel, distanciel, Ouais, tout à fait. hybride. C'est bien C'est ça. en direct, en live, où on riait et réfléchissait en direct, tu vois. Et du Ouais. coup, bah, moi, je me posais la question, bah, je vais me lancer en ligne et puis j'ai envie de pouvoir créer le contenu, que ce soit accessible à plus de mamans. Mais comment je fais? Mais qu'est-ce que j'ai écumé de contenu avant de trouver celui d'Emma? Et Emma, Oui, c'est oui. une de celles qui va te dire, voilà les difficultés que tu vas rencontrer, tu vas te retrousser les manches bien comme il faut. Ça va pas prendre 2, 3 jours, mais voilà, tu vas avoir le puzzle complet et elle te donne vraiment le puzzle complet pour te lancer. Tu vois, tu peux Ouais, pas ouais. avoir tout en une seule formation, ça n'est pas possible. Mais par contre, c'est un peu comme dans une randonnée où j'aime bien donner l'image de la randonnée. Les neuroscientifiques aiment beaucoup donner des images, et ils donnent beaucoup l'image de la forêt, l'image de la randonnée, et ça j'aime beaucoup le reprendre parce que c'est très clair en fait. Bah, comme dans une randonnée où tu as besoin d'un guide qui va te dire, voilà, là ça va être très dur, laisse tomber, là ça va être dur, mais tu vas pouvoir surmonter. Bah, Emma, dans sa formation, c'est ça que j'ai beaucoup aimé, et même dans son contenu gratuit, elle donne énormément de contenu sans même investir au départ. Donc, celles Exactement. qui vont vouloir se lancer et qui vont vouloir investir, mais clairement d'aller dans le contenu d'Emma, rien que ses articles de blog, mais ça répond à tellement de questions que je me suis posées, que voilà, Ouais, ouais. c'est vraiment superbe. Donc, vraiment, Oui, la oui. première, ce serait vraiment Emma d'ambition féminine. Et la deuxième, parce que c'est la deuxième problématique qui se pose quand tu veux te lancer, il y a le contenu que je veux créer et il y a aussi la question des réseaux sociaux. Et ça, franchement, c'est un coup à s'y perdre tellement il y a de choses, Déborah. Tu vois le pire et le meilleur partout, tu vois. Ouais, ouais, tout à fait. Du coup, il y a cette question où même avant même de me lancer sur Instagram, bah, je me suis posée, dire bah, quel réseau social est plus intéressant, où je vais me sentir mieux, où je vais pouvoir y donner du temps sans me léser finalement. Toujours cette idée de ne pas se léser et de pas léser les autres. Et encore de trouver du contenu concret où où tu vas rire aussi. Ça, j'aime beaucoup rire, Déborah. Ouais, C'est ouais. Ah oui, important. ça. Avec mes élèves, j'aime beaucoup rire. Je leur dis, il y a un temps pour rire et un temps pour être sérieux. Et du coup, ça leur fait du bien de revenir chaque jour où ils savent qu'ils vont rigoler, et qu'il y a des minutes Bah oui. rire par-ci par-là. Et dans le contenu hyper concret, niveau réseau social, niveau ambitieux, vraiment ambitieux dans le contenu et même gratuit, c'est celui de Déborah de Debinski. Je préfère le dire parce que c'est Merci même pas Tania. parce que
Vraiment, je le dis, et si j'avais eu ces 2 ressources-là dès Mmh. 2017, bah, forcément, ça aurait été un raccourci énorme, Déborah, on est d'accord, hein? Mmh. Mais il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, comme tu le dis si bien. Absolument. Et ce que j'aime bien dans ton contenu, c'est que ça rejoint celui d'Emma. C'est-à-dire, tu vas avoir des articles de blog hyper concrets, des posts très drôles où tu as envie de rigoler, puis de réfléchir aussi, parce que j'aime bien rire et réfléchir. Bah, tu réponds totalement à ce besoin, et au final, après, ça t'aide à avancer dans ce projet d'entrepreneuriat en ligne où j'ai pas envie de me montrer, je me sens bien comme ça, mais j'ai envie de Mmh. continuer mon aventure en ligne. Et du coup, voilà, les 2 contenus que j'aime le plus, explorer, c'est vraiment celui d'Emma et le tien, parce que je sais que je vais apprendre des choses, je sais que je vais Mmh. pouvoir avancer doucement et sûrement, et d'avoir ça entre les mains, c'est ultra précieux. Donc à la Tamar de 2017, je lui donnerai ça. Donc à toutes les personnes qui veulent se lancer, qui écouteront ce podcast, ces 2 ressources, ces 2 pépites, comme j'aime bien le dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup et je mettrai effectivement, le lien vers le contenu d'Emma aussi sous la retranscription de l'épisode. Et j'ajouterai, juste, effectivement que Emma, elle fait partie des toutes premières à avoir explosé sur Instagram et dans son activité en ne se montrant pas. Et qu'une des qualités que j'apprécie particulièrement chez elle, en tant qu'entrepreneur, parce qu'en tant qu'être humain, il y en a tout un tas et je l'apprécie beaucoup aussi. Mais une de ses qualités principales en tant qu'entrepreneur, c'est vraiment, sa transparence et je te rejoins totalement. Le fait de pas prendre, une feuille devant sa bouche, comme on dit, pour, dire, «Oui, mais non, mais en fait, ça va être un petit peu difficile». Elle n'amoindrit pas la tâche, quoi. Elle te dit, «Non, ça va être compliqué, là, ça va être dur, là, ça va être plus facile» et c'est vrai que ça aide beaucoup et cette authenticité, cette transparence dans la difficulté et dans la facilité, parce qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus faciles aussi dans Mmh. l'entrepreneuriat et dans toute autre, activité. On la retrouve enfin, ce sont des qualités qu'on retrouve aussi, chez toi et dans le contenu que tu proposes et d'ailleurs, toi, actuellement, tu es en train de proposer une formation et aussi un défi qui, lui, est gratuit, qui est offert, où tu aides donc très concrètement, en toute, honnêteté et avec authenticité, les mamans. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce fameux défi dont j'adore le nom? Ça, c'est, à titre informatif, qui s'appelle «Un jour, un souci, un outil». Ça, je trouve que c'est tellement clair et top. Donc ça, c'est le défi et est-ce que tu peux nous parler justement de la formation qui suit derrière, qui est le Labo des mamans? Titre génial aussi. Hem voilà, je trouve que ça parle de i ces 2 titres parlent d'eux-mêmes, mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Puisque là, on est en plein dedans, on est dans la semaine de Tamar. Hem, Bah, merci Déborah, je suis ravie que les noms te plaisent. C'est vraiment l'objectif, c'était que ce soit concret, tu vois? Et moi, j'aime bien, être dans le concret, et puis aussi, embarquer les mamans dans un voyage, en fait. Mmh. Là, on peut plus trop voyager à cause de certaines, raisons indépendantes de notre volonté. Tout Mais à du fait. coup, quand on est tous les contenus qui m'ont le plus plu dans les formations, j'ai appris plus de choses qui m'ont aidée, c'est où vraiment on va rentrer dans le vif du sujet, en fait, où on va parler de moi, de ce qui est facile, ce qui est dur. Et du coup, là, dans le défi que j'ai créé, Un jour un souci, un outil, pour les mamans, l'objectif, c'est vraiment de les aider à comprendre comment elles vont éviter et surmonter les difficultés scolaires pour leurs chers enfants. Et j'aime beaucoup l'idée de donner un contenu gratuit ultra qualitatif, où il aurait même pu être payant tellement c'est qualitatif, mais de le donner gratuitement, parce que j'aime beaucoup Oui. cette idée de c'est net avec les réseaux sociaux, il y a cette idée, tu es obligé d'apprendre à connaître la personne, tu ne vas pas investir aveuglément, et j'aime beaucoup dire qu'il faut réfléchir avant d'investir, tu vois. Et Mmh. dans le défi, un jour un souci, un outil, je prends un souci de maman qu'on va décortiquer ensemble pour mieux comprendre l'élève qu'elle a été, et ensuite pouvoir mettre en place des choses pour aider son enfant. Et là, c'est vraiment le cœur de ce qui fait, on va dire, ma différence, c'est que je ne me mets pas du point de vue de l'enfant seulement, où on voit beaucoup Mmh. de contenu circuler sur les outils, où les mamans elles sont submergées de contenu sur mille et une activités à faire avec leurs enfants. Mais concrètement, quand est-ce qu'on parle de la mère, en fait? Quand elle est au bout de sa vie, qu'elle sait pas quoi faire, et quand on était élève, moi, on m'a pas aidé, comment je fais? Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Donc on va rire et réfléchir de l'élève que tu as été pour mieux aider tes enfants, et là, ça change tout. Et donc là, Ouais. j'embarque dans un univers de laboratoire, où on va dans le labo de chaque maman,
pour l'aider à trouver des outils concrets. Et là, on met la blouse de maman chercheuse, la paire de lunettes, et puis c'est parti dans l'exploration et trouver des outils concrets. Et j'aime toujours dire de mettre en place ce qui te parle le plus. Parce que quand on va aider quelqu'un, notamment dans l'éducation, où c'est une responsabilité fondamentale, il y a ce besoin de s'adapter à ce que toi, en tant que maman, tu as envie de faire quoi concrètement. Puis ensuite, tu vas l'extrapoler à aider ton enfant, parce que si toi, tu es convaincue par l'outil, bah avec le temps, tu vas être convaincante. Et c'est vraiment ce qui fait la différence. Et dans les pays scandinaves, c'est exactement ce qu'ils font, c'est-à-dire qu'ils se mettent de la perspective du parent pour mieux aider l'enfant. Et donc le défi, l'idée, ça va être ça. Du coup, il est sur 7 jours. Il y a 7 soucis de maman qu'on décortique. Et à la fin, il y a plein d'outils concrets où il faut prendre son petit carnet de maman chercheuse et puis noter tout ce qui nous parle. Et ensuite, pour aller encore plus loin dans l'aventure, là, c'est un travail de fourmi, un travail de titan, comme j'aime le dire, où ça a demandé beaucoup de patience et de persévérance pour construire tout ça, d'avoir les fondations avec le labo des mamans. Pour éviter et surmonter les difficultés scolaires, pour aller vers une scolarité épanouie et réussie. Souvent, on croit qu'il y a des recettes miracles, qu'on va en 2-3 hacks réussir à aider son enfant. Non, je dégomme plein d'idées reçues. On rigole, parfois il y a des larmes aussi, parce qu'il y a des histoires de maman. Oui, en effet, c'est très dur, Déborah, où on croit que c'est très facile d'aider son enfant à l'école primaire jusqu'à ce qu'on y soit confronté. Et j'ai tellement vu de mamans désemparées, démunies face au suivi scolaire de leurs enfants, que vraiment le labo des mamans, l'idée c'est de donner ces fondations-là, et ensuite elle va aller mettre en place tout ce qui lui parle le plus au quotidien, et doucement et sûrement. J'aime bien dire ça, parce qu'après quand tu vois les effets au bout de 4, 5, 6 mois, 1 an, bah, tu vois que tu as planté des graines qui progressivement portent leurs fruits. Donc voilà, on part à l'aventure, la maman, moi et son enfant, et on va explorer sa scolarité pour mieux l'aider. Super, franchement tout un programme, mais qui donne vraiment envie parce que c'est vrai que, généralement on a tendance à voir du contenu, circuler comme tu le disais, qui concerne directement l'enfant et c'est vrai que des fois on n'a pas envie de faire certaines choses parce que ça nous plaît pas à nous, maman et qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là? Et surtout, se comprendre pour pouvoir, sortir aussi de ce dont on parlait aussi par rapport aux réseaux sociaux, donc sortir de cette comparaison constante et de se dire que ça a l'air tellement simple pour tout le monde. Ça aussi, c'est un fléau des réseaux sociaux quand on regarde les comptes, d'éducation et cetera. C'est que tout a l'air simple, on a fait des activités merveilleuses avec les enfants, on pourrait croire qu'ils Exactement, sont là, devenus, ébénistes à l'âge de 3 ans, exactement. heu, mais non, Donc en comment te fait. dire? Là, si tu savais, franchement, et c'est pour ça que j'aime bien dire: «On va rire et réfléchir», parce que je Mmh. dégomme plein d'idées reçues et on enlève toute cette, tu sais, cette Exactement. culpabilité, cette pression qu'on met sur le dos des mamans, avec toutes ces injonctions à devoir gérer sur tous les fronts, où bah non, tu dois faire 1000 et une activités, 1000 et une non, et puis si t'aimes pas la peinture, tu as le droit, bah il y a d'autres choses. Tu vas voir que Mmh. tu y a plein de choses que tu aimes bien, et je vais t'aider à aller explorer comment tu vas aller aider tes enfants, dans leur scolarité avec ce que tu aimes toi d'abord, en fait. Et ça change vraiment tout. Parce que oui, en effet, avec tout ce qui circule, quand bien même c'est plein de Bien bonnes sûr. intentions, il ne faut surtout pas s'imaginer que dans l'éducation, c'est encore du Mmh. sensationnalisme et de l'instantanéité. Et c'est pour ça que j'aime bien rappeler les meilleurs systèmes éducatifs au monde. Et j'ai mis le panel dans le labo des mamans, où c'est adapté à ta vie de maman, et c'est concret en fonction de nous, comment on a grandi quand on était élève. Parce que là, je te parle, moi aussi, j'ai rien reçu de Bah, oui, tout ça, oui. hein, Déborah. Non, mais moi non Il plus. n'y avait pas de neuroéducation quand j'étais en Ah non, primaire non, ou moi quoi que non ce plus. Moi, soit, j'ai hein. des traumas, mais ça fera peut-être l'objet d'un autre, d'un autre épisode. C'est ça, Mais non, exactement. non, c'est sûr. Donc c'est vraiment très précieux comme ressource et merci beaucoup à toi d'avoir, pensé à amener ça de ce point de vue justement de la maman qui est tellement important et tellement peu, voire pas, enfin moi j'ai jamais vu en tout cas, aborder quoi. En tout cas, Tamar, je te remercie énormément pour tout ce que tu nous as apporté aujourd'hui. Je pense que beaucoup de femmes vont être inspirées par ce parcours, remarquer que c'est possible dans cette thématique et vont très certainement également être intéressées par le contenu que tu nous proposes et que je vais remettre sous la retranscription de cet épisode. Un grand merci d'avoir accepté mon invitation. Je te dis à très très vite et je te souhaite énormément de Successful Anonymous Success. Merci à toi, Déborah. C'était un plaisir
de faire ce podcast avec toi. Et merci à toi pour ton précieux temps, parce que le temps est précieux pour tout le monde. Et merci aussi à toutes celles qui vont écouter dans leur précieux temps ce podcast-là. Et j'espère que ça les aura aidées à mieux comprendre certaines choses pour avancer à leur rythme, faire ce qu'elles aiment, avancer doucement et sûrement. Parce que c'est vraiment important de se laisser le temps. J'aime beaucoup dire ça, de la patience, de la persévérance et faire ce qu'on aime toujours au plus juste de ses valeurs et de ses principes. Merci beaucoup, Déborah. Merci beaucoup. Merci à toi, Tamar.